Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Exportation hors hydrocarbures. L'Algérie vise à sortir progressivement de sa dépendance économique aux hydrocarbures grâce notamment à une politique ambitieuse de promotion des exportations, laquelle commence à porter ses fruits. Pour preuve, en 2024, les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie ont atteint 7 milliards de dollars. À Raza, l'hôpital Kamal Adouane, dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de l'enclave palestinienne, est désormais hors service après un raid sioniste, alors que le froid extrême et les maladies entraînent quotidiennement la mort d'enfants et de personnes âgées, des conditions humanitaires catastrophiques pour plus de 2 millions de Palestiniens déplacés. Une visite guidée à la fin du journal vous est proposée à Al-Oued, la ville aux 1000 coupoles qui ne laisse pas indifférents les visiteurs avec son riche patrimoine naturel, matériel et immatériel. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les exportations hors hydrocarbures. L'Algérie vise à sortir progressivement de sa dépendance économique aux hydrocarbures grâce notamment à une politique ambitieuse de promotion des exportations, laquelle commence à porter ses fruits. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint 7 milliards de dollars en 2024 contre 3,8 milliards de dollars avant 2020. Elles atteindront 29 milliards de dollars à l'horizon 2030 selon les prévisions. Yamina Saïdi. Les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie ont franchi le seuil des 7 milliards de dollars. Une avancée concrète qui traduit la mise en œuvre d'une stratégie définie par les plus hautes autorités du pays. Cette dynamique s'inscrit dans l'objectif ambitieux d'atteindre 29 milliards de dollars d'ici 2030. Au cours des 5 dernières années, l'économie nationale a connu une transformation majeure portée par des réformes ambitieuses visant à mettre en place un tissu économique robuste. En misant sur la production locale et l'ouverture aux marchés internationaux, le pays s'engage résolument sur la voie d'une croissance durable et compétitive. Entre 2020 et 2024, le nombre d'exportateurs est passé de 800 à 1000 exportateurs, une hausse considérable soutenue par des infrastructures modernes et des zones industrielles stratégiques, devenues des points de convergence pour les investisseurs locaux et étrangers. Dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, l'Algérie a renforcé sa souveraineté sanitaire avec la production locale de stylos à insuline modernes, exportés déjà vers l'Arabie saoudite et la Libye. Cette production vise à conquérir les marchés africains d'ici 2025, affirmant ainsi la volonté du pays de se positionner comme un acteur clé sur la scène économique internationale. Nous avons pour but d'exporter 7 millions de stylos à insuline à partir de notre usine Novo Nordisk, Boufarik, vers les pays nord-africains avec un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros. La main-d'œuvre est 100% algérienne. Nos cadres ont bénéficié de formations à l'étranger en vue d'un transfert de technologie qui nous a permis de lancer la production. Une production de qualité conforme aux normes internationales. Dans le cadre de ses engagements en matière de transition énergétique et de diversification des sources de revenus, le groupe Sonalgaz a réalisé une nouvelle avancée avec l'exportation de bornes de recharge pour voitures électriques entièrement fabriquées par la société algérienne des industries électriques et gazières, filiale industrielle du groupe. Nous avons exporté des bornes de recharge rapide vers l'Italie, tandis que pour les bornes à basse tension, nous avons obtenu un contrat portant sur 430 unités. Une partie a déjà été exportée vers la Libye et nous sommes actuellement en phase de production et d'exportation vers d'autres pays. Dans le domaine des industries lourdes, le complexe Tosiali se distingue par son succès dans l'exportation de plaques d'acier plat vers des marchés internationaux, marquant un bond qualitatif qui renforce la position de l'Algérie en tant qu'acteur économique majeur dans la région.
Tosyali Algérie s'est lancé dans la production de plaques d'acier, un produit destiné au secteur industriel, notamment pour la transformation. Les exportations du groupe vont augmenter et passer à plus d'1 milliard de dollars en 2025 après la phase d'exportation vers plus de 100 pays. Conformément à la stratégie tracée par les plus hautes autorités de l'État, les efforts de développement se poursuivent sans relâche, sur un terrain où les défis sont relevés et les projets concrétisés avec succès. Aujourd'hui, l'Algérie est un véritable chantier à ciel ouvert, accueillant des projets d'investissement ambitieux qui renforcent la présence des produits algériens sur les marchés internationaux. L'actualité marquée également par l'ouverture ce matin d'un workshop consacré au développement de la filière du lithium en Algérie. L'événement est présidé par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, en présence d'un parterre de scientifiques et de compétences nationales de renom et de responsables du secteur. Les discussions du workshop portent entre autres sur le potentiel important de cette ressource valeureuse dont dispose l'Algérie et la nécessité d'élaborer une stratégie intégrée visant à transformer le lithium en catalyseur efficace de la croissance économique et industrielle. Clôture hier des travaux du Forum social sahraoui de solidarité au camp des réfugiés sahraouis d'Aouserd après 2 jours de débats et d'exposés sur les défis du développement dans le contexte de l'asile, les compétences sociales et la jeunesse et la participation politique. Le compte rendu avec Yanis Aït Belkacem. Créer des ponts de solidarité et d'espoir, c'est l'objectif du 4e Forum social sahraoui de solidarité qui se tient dans les camps de réfugiés sahraouis d'Aouserd. Cet événement réunit les différentes composantes de la société sahraoui autour d'ateliers variés dédiés aux défis sociaux, économiques et politiques. Notamment, j'ai participé à l'atelier sur le développement économique, impliquant les défis de l'économie et de la jeunesse. Ce forum, qui comprend plusieurs ateliers, nous a permis d'échanger sur les questions politiques et la jeunesse sahraoui. Parmi les temps forts de ce forum, un atelier consacré à la participation politique visant à mobiliser les jeunes cadres sahraouis et la présence d'une délégation de jeunes de la Voix nationale des étudiants algériens. Cet atelier est organisé dans un contexte particulier, ce qui a permis de mettre l'accent sur l'implication et les défis des jeunes dans la vie politique. Au-delà des débats, ce forum est aussi un espace de cohésion où les liens sociaux et culturels se renforcent face aux défis actuels. Après 2 jours de débats et d'exposés sur la situation des jeunes sahraouis et leur aspiration, ce rendez-vous demeure essentiel pour un peuple qui ne cesse de miser sur l'unité et l'espoir. Au large du Sahara occidental, l'occupant marocain a surexploité les ressources naturelles du territoire jusqu'à mettre en danger d'extinction certaines espèces. Le pillage du phosphate du Sahara occidental par le Maroc se poursuit également. L'Observatoire international Western Sahara Resources Watch a annoncé que 1,6 million de tonnes de ce minerai ont été exploitées à partir de ce territoire par le Maroc. Plus de détails avec Yanis Aït Belkacem. Boukra, ville située à une centaine de kilomètres de l'Aïn occupée, est le symbole criard de l'oppression de l'occupant marocain. Les richesses naturelles d'entre-gorge cette ville et qui apportent des milliards sont détournées illégalement par le régime du Marzen. Pendant ce temps-là, la population locale plongée dans la misère est exploitée dans l'extraction du phosphate. Nous souffrons du manque d'eau, de logements et de moyens de transport, notamment le transport scolaire, car les établissements sont très loin des habitations. Notre ville est dans un état de dégradation déplorable. Nous souffrons du manque de transport et d'infrastructures de santé. Nos maisons sont dans un état délabré, dépourvues des moyens les plus élémentaires.
L'occupant marocain a épuisé les richesses du Sahara occidental en s'accaparant de ses précieuses ressources, utilisant les mines de phosphate comme moyen de chantage pour avoir le soutien des instances internationales. Les ressources halieutiques est une autre richesse sahraoui dilapidée par l'occupant après le phosphate. Les côtes sahraouis, considérées comme l'une des plus riches au monde en poissons, sont exploitées de manière anarchique par le régime du Makhzen et ses partenaires malgré la décision de la Cour de justice d'annuler l'accord de pêche signé en 2019 entre l'Union européenne et le Maroc. À Gaza, l'hôpital Kamal Adwan, dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de l'enclave palestinienne, est désormais hors service après un raid sioniste. Des dizaines de membres du personnel médical, dont le directeur de l'établissement, ont été conduits à un centre de détention sioniste. Et on reste à Gaza où le froid extrême et les maladies entraînent quotidiennement la mort d'enfants et de personnes âgées, en plus des bombardements continus qui transforment leurs tentes en charniers. Le Conseil national palestinien a exprimé sa préoccupation quant à ces conditions humanitaires catastrophiques pour plus de 2 millions de Palestiniens déplacés. Wissam Abouzaïd et Sabrina Kshrout. Gaza, où les enfants meurent de froid au milieu des destructions massives et de la famine. Ces derniers jours, l'annonce du martyre de plusieurs nouveau-nés, due aux très basses températures des nuits d'hiver dans la bande de Gaza, n'est que la partie émergée d'un iceberg cachant si peu l'aggravation des conditions de survie des Gazaouis. Enfants comme adultes, pas une personne à Gaza n'est exempte de la faim et de la soif. Le mois dernier, le Conseil de sécurité a pourtant été saisi de la menace de famine qui frappe les Gazaouis. Les longues queues pour le peu de nourriture disponible dans un contexte de pénurie de tout sont la règle et ne suffisent pas à nourrir la population alors que l'occupant sioniste, appuyé par les colons, bloque le passage de la quasi-totalité de l'aide humanitaire dans l'enclave. Croyez-moi, j'envoie mes enfants à 8h ou à 8h30 pour aller chercher un peu à manger. Jamais les gens d'ici n'ont eu à vivre cela. En plus de la famine bien orchestrée par l'entité sioniste, les Gazaouis doivent subir le froid glacial de l'hiver, bien installé désormais. Plus de 80% des tentes des réfugiés sont en lambeaux. Laissant passer le vent et l'humidité, cet abri de fortune ne protège en rien cette famille de 5 personnes, dont 3 enfants. Ouvrons en priorité les enfants. Nous-mêmes portons peu d'épaisseur. J'ai même laissé ma veste à mes enfants afin qu'ils puissent se réchauffer un peu. Ils sont frigorifiés. L'occupant sioniste empêche depuis plusieurs mois l'entrée sur le territoire de couverture et de vêtements d'hiver. Nous sommes venus depuis Rafah jusqu'à Khan Younes. Nous constituons nos tentes de ce que nous trouvons afin de protéger nos enfants du froid. Nous avons besoin de vêtements. Nous manquons autant de nourriture que de vêtements. Destruction massive des habitations, famine, froid, tout est bien pensé pour exterminer le peuple palestinien. Et puis rappelons que selon les chiffres de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, chaque heure, un enfant est tué à Gaza. Les rebelles Houthis au Yémen ont accusé les États-Unis et le Royaume-Uni d'avoir mené 2 frappes aériennes samedi sur le nord du pays, tout en revendiquant le tir d'un missile contre une base aérienne dans le sud de l'entité sioniste. Cette frappe est survenue au lendemain de raids sionistes meurtriers sur l'aéroport de Sanaa où se trouvait le chef de l'Organisation mondiale de la santé, un coordinateur de l'ONU pour l'aide humanitaire au Yémen. Le chef de l'OMS a indiqué avoir échappé de peu à la mort lors de ces attaques sionistes. Retour en Algérie, dernière halte de cette édition, Oued-Souf, la ville aux 1000 coupoles qui ne laisse pas le visiteur indifférent avec son riche patrimoine naturel, matériel et immatériel. Sabrina Kshrout est notre guide ce matin. Des dunes de sable fin à perte de vue et bien plus. Bienvenue à Oued-Souf ou El Oued, perle parmi les perles du Sahara algérien, là où les touristes peuvent contempler tous les éléments qui peuvent constituer le désert. Ici, toute halte offre une facette sans pareille pour le voyageur qui arpente les différents axes de la ville aux 1000 coupoles. Les marchés et les traditions locales sont à découvrir ou redécouvrir au gré de la haute saison du tourisme saharien. Les touristes venus de l'étranger viennent et reviennent.
Loin d'être lassé de ces paysages, il s'enamoure des dunes et des oasis d'El Oued. C'est ma première visite du Sahara algérien. Je viens d'Autriche, je suis tombé amoureux de cette belle terre. Chaque zaouïa livre ses secrets, surtout la nuit. Et les étoiles. Il n'y a que dans le Sahara algérien où nous pouvons ainsi admirer les étoiles. Je suis subjugué par la beauté du Sahara. Dans mon pays, il n'y a pas de tel paysage, ces étendues de sable et soleil éclatant. L'instauration il y a 2 ans de la procédure du visa de régularisation dans les aéroports du Sud a créé un appel d'air pour le tourisme vers les 14 wilayas sahariennes. Le renforcement des équipements et des infrastructures dédiées comme les hôtels complète le tableau, facilitant un flux touristique bénéfique pour l'économie locale et nationale. J'ai visité de nombreux pays et croyez-moi, l'Algérie n'a rien à envier à d'autres destinations. El Oued est connu pour son tourisme, surtout pour ses traditions. La beauté unique d'El Oued, un des joyaux du trésor du Sahara algérien, a tout pour émerveiller les yeux du monde. Plus qu'une carte postale, elle offre une halte contemplative qui remplit le cœur du voyageur, qui en revient plus songeur. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.